Séance 2, Snake. Alors, tout d'abord, vous avez développé le jeu Snake à l'aide de la vidéo et du document de support. Normalement, vous avez réussi à faire ce jeu. Et à présent, vous devez compléter le dit document, c'est-à-dire le document de support. Le code, le voici. Il vous est demandé d'identifier la balise permettant de coder du JavaScript. La réponse, vous l'avez d'une part dans la vidéo 1 de la séance 1, c'est-à-dire exactement ici, à la 21e minute. Donc, balise, c'est quoi? C'est bien sûr la balise sous deux formes. Balise chevron ouvrante et balise chevron fermant. Donc, concernant le JavaScript, il se trouve entre la balise script, ici, et la balise script de fin, ici, donc ligne 9 et ligne 108 pour la fin. Donc là, vous pouvez de suite taper, coder du JavaScript entre la balise script et /script, tout simplement. Pour modifier le style, vous l'avez vu également au travers de la séance 1, CSS, et dans la séquence suivante, vous avez vu au travers de la réalisation du TD concernant le site musical, comment mettre du style. Trois façons de faire. Vous mettez le style dans la balise, vous créez une balise de type style, et ou encore, vous pouvez faire un fichier style. Finalement, vous pouvez vous aider des vidéos de la séance 1 et séance 2 en termes de TP pour vous remémorer tout cela. Donc, le style, on identifie. Le JavaScript, ça va de la ligne 7 à la ligne 108. Le CSS, de la ligne 109 à la ligne 123. Maintenant, si on souhaite organiser de manière beaucoup plus lisible notre code, il faut faire plusieurs fichiers. Pour ce faire, vous prenez le JavaScript, ligne 7 à la ligne, on descend jusqu'au chevron fermant, ligne, hop là, 108. Je copie, je crée un nouveau fichier, colle le code. Je supprime la balise script de début et de fin. Donc ce fichier, on va le nommer snake.js. OK, et on va le déposer dans un répertoire Java. Donc nous allons faire clic droit, nouveau dossier, et ce dossier s'appelle Java. Quand ça c'est fait, on le sélectionne, Snake.js, on sauvegarde. Et à présent, notre fichier Java se trouve bien dans le répertoire Java. Il nous suffit, à présent, de l'appeler au travers de la balise script source java/snake.js. Regardons à présent la feuille de style. Donc nous voulons l'appeler index.css, mais avant toute chose, nous copions le code CSS entre les deux balises style. Nous créons un nouveau fichier, nous collons, et nous le sauvegardons de la même manière que JS, mais là pour CSS, nous créons donc un nouveau dossier, nous l'appelons CSS, nous le sélectionnons et nous l'appelons notre fichier style index.css. On enregistre. Même chose, nous revenons dans la page HTML et nous allons appeler ce fichier CSS. Je vous rappelle que vous avez vos vidéos de cours qui sont en ligne et disponibles, ainsi que vos documents de support qui doivent vous aider à réaliser cette étape. Donc, pour rappel, la balise pour intégrer un fichier CSS dans une page HTML, c'est la balise link. Dans ce répertoire, bien sûr, il va falloir penser à mettre bien sûr java.ep5.min.js, le framework. Dans l'aspect image, nous avons créé donc un répertoire image dans lequel nous avons déposé l'image. Donc il faut bien penser à revenir /image/ le nom de l'image. Le point permet de revenir en arrière et l'image, bien sûr, permet d'accéder au répertoire. Un petit oubli, le p5.min.js, c'est-à-dire le framework permettant de développer le jeu, est déposé également dans le répertoire Java. Donc on préfixe ce fichier par java/p5.min.js. Tout semble OK. La feuille de style, l'image est bien dans le répertoire image. Le jeu, on rafraîchit, il fonctionne. Parfait. Donc comme vous avez pu le voir, ça n'impacte pas, ça n'altère pas le fonctionnement du programme. Au contraire, ça lui donne plus de lisibilité.